Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, c'est la fin de l'année, donc ce sera la dernière guidance de cette année et après on passera bien sûr en 2025. Bonjour aux nouveaux et puis coucou à mes abonnés, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, merci pour vos partages et pour ceux qui me suivent. Alors, on va voir ensemble du coup les énergies générales de votre signe pour ce mois de décembre 2024. Ensuite, on ira voir le côté professionnel, vocationnel, mais aussi le côté sentimental, familial et personnel. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions et ascendants scorpions. S'il vous plaît, quelles sont les énergies générales des scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de décembre 2024. Hop. Ah, ok. Alors, il est possible qu'ici, vous allez devoir, enfin, il est conseillé d'utiliser votre intuition. Parce qu'on a les énergies féminines ici avec la clé à côté. Donc, pour moi, j'ai plus l'impression que ce qu'on vous dit ici, c'est de trouver une solution par votre intuition. Vous avez peut-être une intuition d'ailleurs qui est assez forte, qui est assez... là, qui est présente, et faites confiance à cette intuition. C'est ce qui vous permettra en fait de déverrouiller certaines choses, qui vous permettra de trouver une résolution à quelque chose, que ce soit une situation, un conflit ou autre, peu importe. Mais voilà, la clé ici, c'est vraiment de écoutez votre intuition, écoutez un peu plus cette énergie féminine, faites confiance à votre énergie féminine, prenez-la en compte. Donc l'énergie féminine, c'est tout ce qui est l'intuition, c'est tout ce que aussi cette sensibilité, l'hypersensibilité, c'est l'émotionnel, c'est aussi ce côté, on va dire oui, douceur, ce côté maternel, ce côté voilà que vous pouvez avoir et que ce soyez un homme ou une femme, peu importe ici. Hein, c'est ce côté-là qu'on vous conseille en tout cas de développer et de mettre en avant pour trouver des solutions, des résolutions à certaines situations dans votre vie. Donc comme là on est sur le général, ça peut être au niveau du travail, ça peut être sentimental ou autre, mais en tout cas voilà, il y aura besoin de cette énergie féminine d'un peu plus là. On me parle de comme convoquer cette énergie, vous voyez, qui est en vous, comme si il fallait vraiment la mettre en avant, la mettre en évidence et avoir confiance en votre intuition, confiance à cette possibilité de ressentir un petit peu les choses, vous voyez, un peu entre les lignes. C'est aussi travailler peut-être aussi sur votre féminin sacré. Pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Et aussi, c'est sur votre créativité et votre réceptivité. Il faudra ici plus la développer et vous pourrez la mettre en avant, ce qui vous permettra, comme je vous disais, de résoudre pas mal de choses, de trouver et de clôturer des choses aussi que vous avez besoin de clôturer. Voilà, ça ce sera important et intéressant de le mettre un peu plus en avant. Donc connectez-vous à cette part d'énergie féminine. Donc vous pouvez le faire avec à l'aide de livres, vous pouvez le faire peut-être avec certaines méditations, vous pouvez faire, voilà, il y a plein de façons de faire, mais voilà, n'hésitez pas à vraiment écouter ces conseils qui sont en vous, votre inspiration pour la mettre en avant, voyez. Donc la clé pour moi c'est, on résout ici certaines choses, on dénoue. On parle de dénouer des nœuds, comme s'il y avait des nœuds, des choses qui étaient un petit peu bloquées et vous venez en fait ici débloquer tout ça. C'est vraiment, je débloque la situation, mais c'est par vous-même. C'est vous qui trouvez la clé grâce à l'aide de votre énergie féminine notamment. Moi, je vois vraiment ça ici pour vous. Donc, plus vous serez dans le positif aussi, plus vous lâchez prise, plus tout ça va se débloquer. Quelque situation que ce soit d'ailleurs, peu importe. Ici, c'est je me libère, je me laisse guider et j'arrive à avancer. Voilà, c'est ça en fait l'idée vraiment de base. Vous avez aussi la dualité. Donc ici, quand on a cette carte-là dans une guidance, et surtout dans les guidances générales, ce peut être que vous allez expérimenter un petit peu la dualité pendant ce mois de décembre. Ces deux facettes qui peut être en vous que vous allez pouvoir découvrir et voir. Donc certains parlent de la partie sombre et d'autres de la partie lumineuse, comme ici on voit en noir et de l'autre côté en blanc. Mais on a besoin de ces deux parties aussi pour se comprendre et pour pouvoir être un être humain à part entière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en avant que la partie lumineuse, il faut aussi aller voir cette partie un peu plus sombre pour la comprendre,
pour, disons que la prendre en considération et pour pouvoir extérioriser cette partie sombre ou du moins aussi la canaliser. Parce que si on ne prête pas du tout d'attention, il est vrai qu'elle peut prendre une grande place en nous et cacher cette partie lumineuse. Voyez? Alors je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais c'est vraiment... Voilà, j'écoute, je prends en considération la partie sombre en moi, tout ce qui est sombre en moi, tout ce qui est voilà, négatif, tout ce que j'ai envie de cacher. Et ben là, je le mets un peu plus en avant pour essayer de me comprendre, pour essayer de voir pourquoi il y a ça. Ok, donc ça peut être des facettes aussi qui sont en vous, sans, voilà, pas besoin de jugement, c'est vraiment poser un regard bienveillant dessus pour en faire une sorte d'auto-analyse si vous voulez, et pouvoir sortir quelque chose de positif aussi. Donc voilà, c'est vraiment pour un côté soulagement aussi, pour soulager tout ça, et puis amener beaucoup plus du coup de lumière. Donc l'un ne va pas sans l'autre, on n'est pas tous blancs, on n'a pas tous noirs en soi. On a du sombre, on a de la lumière en nous. Après, il faut les deux pour pouvoir, comme je vous dis, faire un être humain. Voilà. Mais les parties sombres, observez-les, acceptez-les comme vos parties lumineuses. Soyez plus dans la compassion avec vous-même. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas certaines facettes de vous, eh bien dites-vous que c'est là pas par hasard et que c'est peut-être qu'il y a un travail à faire, c'est peut-être qu'il y a une acceptation à faire et vous irez plus loin en fait. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, en ayant plus de compassion avec vous-même et plus de compassion sur vos parties sombres, vous aurez aussi une certaine façon une meilleure version, une meilleure vision de vous-même, ce qui vous donnera une meilleure version de vous-même. Voilà. Donc là, c'est donner aussi beaucoup d'amour à cette partie sombre. Hein. La réconforter, la consoler, ça va aussi encore une fois avec les énergies féminines. On est sur le côté un petit peu maternel, on est sur le côté affectif, on est sur le côté cocooning, on est sur ce côté aussi de l'empathie. Alors les énergies féminines, c'est pas que ça, hein, on est d'accord, mais ça en fait partie. Et on est aussi sur beaucoup l'écoute de soi-même, l'écoute de vos facettes. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un peu comme une introspection ici et que votre dualité va bien ressortir pour ce mois de décembre. Voilà. Alors maintenant on va continuer sur le côté professionnel, vocationnel, etc. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2024 s'il vous plaît. Côté professionnel. Alors, leadership, prenez en main cette situation et vous avez la force, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc ça, en fait, vous pouvez utiliser le côté leadership que vous avez peut-être naturellement vous. Alors, bien sûr, ça va pas concerner tout le monde. Alors, je le répète encore, mais dans chacune de mes guidances, prenez essentiellement ce qui vous parle, ce qui vous concerne et ce que vous pouvez adapter par rapport à votre vie actuelle et le reste, laissez de côté. Tout ne peut pas vous parler ici, c'est totalement normal parce qu'on est sur des énergies globales et donc on est sur les énergies plus abondantes, donc tout ne parlera pas à tout le monde, c'est bien évident. Donc, le côté leadership ici, c'est vous pouvez prendre en main la situation, on vous conseille en tout cas, et parce que vous avez la clé, vous avez la possibilité, vous avez en fait les cartes dans vos mains en fait. Ce côté leadership aussi peut être le côté devenir indépendant, le peut-être devenir directeur, devenir dirigeant, devenir j'ai perdu le mot, auto-entrepreneur ou voilà, toutes ces métiers-là ou ces sortes de métiers, on va dire, où vous prenez la main et que vous pouvez guider, vous pouvez guider une équipe, guider une entreprise. Voilà, il y a vraiment ce potentiel-là pour certaines. Donc, je vous conseille pour certains qui sont attirés par ça et qui sentent qu'ils ont cette capacité en eux de aller vers ça. Donc, c'est-à-dire avoir un poste à plus haute responsabilité ou alors développer votre propre entreprise. Vous avez donc, comme je vous disais, la force en vous, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, comme un guerrier, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de combattre les choses et d'aller au-delà des choses. Vous avez un certain vécu, vous allez pouvoir utiliser ce vécu justement et même cette dualité à bon escient d'ailleurs. Parce que si on met les énergies principales avec ces énergies-là, donc on est avec le travail évocationnel, pour moi c'est la dualité ici qui est une force pour vous en fait.
d'accord? Ce n'est pas du tout une faiblesse, bien au contraire, c'est votre force qui fait qui est en vous en fait. Donc là, vous êtes déterminé, vous allez à fond dans un projet. Alors, ce peut être aussi un projet qui vous tient énormément à cœur et vous mettez toute votre âme, toute votre esprit, toute votre conscience, toute votre émotion dedans pour l'atteindre en fait. Comme si vous aviez un but vraiment très très déterminé. Vous avez aussi la force au niveau du travail, donc ça peut être la force physique aussi. Hein. Vous avez la force physique donc pour ce mois de décembre et beaucoup plus que ce que vous pensez. On me dit beaucoup plus que ce que vous pensez. Hein. Donc ça veut dire que ne vous sous-estimez pas et au contraire utilisez cette belle force en vous que vous avez, cette force intérieure pour aller gravir les choses. On sent ici que vous voyez ce cavalier, il a peur de rien, il est sur son cheval blanc ici, il y va, il fonce. La leadership, il est entouré d'anges, etc. Elle a habillé un peu comme ça me fait penser à Jeanne d'Arc, vous voyez. Donc elle y va triomphante. Ici, les deux personnages sont seuls et ils font cavalier seul, j'ai envie de dire, mais ils y vont, ils sont à fond, ils ont cette opportunité, cette volonté d'y aller et cet engagement en fait. C'est aussi un engagement au niveau professionnel que vous pouvez avoir. Donc voilà, à vous après de transcender ça par rapport à votre vie actuelle. On va continuer toujours pour le côté pro et le côté justement pro et alors je vais prendre l'oracle de la triade pour compléter un petit peu par rapport au côté vocationnel et professionnel s'il vous plaît pour les scorpions et ascendants scorpions. Ouais, alors après cette force justement comment dire, il faut aussi la canaliser pour pas qu'elle devienne trop brutale. La foudre, ça peut être quelque chose qui va vous tomber un petit peu dessus sans que vous attendiez. Quelque chose qui va venir à vous comme ça, sans qu'on s'y attend. Ouais, alors cette foudre, elle peut aussi vous amener quelque chose d'assez, perturbant, qui va un petit peu perturber vos énergies, votre être, et qui peut vous amener à un petit passage à vide où vous allez plus trop savoir où vous en êtes, où ça va être un peu désertique comme la carte du désert ici, où rien ne se passe, où on est plus dans la procrastination, ou du moins on veut lancer des projets mais il n'y a rien qui se passe. T'as l'impression que c'est quelque chose qui va durer forcément longtemps et que c'est vraiment en lien avec ce coup d'éclat. Alors, ce peut être en lien avec des collègues de travail où il y aura un coup un peu foudroyant, hein, ce peut être ça, ou ce peut être quelque chose que vous allez vivre au sein du travail et qui va vous faire, qui va vous rendre d'un coup, bim, ok, il se passe ça, d'accord, ça arrive d'un coup, quoi. Je m'y attendais pas et voilà. Donc ça peut être aussi des révélations que vous allez pouvoir avoir aussi ici grâce à ça en fait. Donc c'est aussi la toute puissance. Cette carte ça montre un changement brusque, brutal, quelque chose qui vient d'un coup sans que, comme je vous dis, de manière foudroyante, sans qu'on ait à inviter la chose à venir, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui peut frapper aussi violemment et qui peut être prise de façon vraiment bouleversante et violente, hein, c'est possible. Donc, ça peut être aussi quelque chose, votre position qui va être remise en question. Ça peut être, alors, tout ce qui peut être en lien avec la foudre et le côté pro, ça peut être licenciement, ça peut être descendre d'échelon et repartir à zéro, ça peut être faire face à quelque chose et qui va vous mettre toutes vos erreurs du passé et vous allez tout réanalyser. Voilà, c'est peut-être descendre aussi dans un certain piédestal. Voilà. Alors tout simplement parce que c'est une leçon, peut-être. C'est une leçon pour vous faire comprendre quelque chose, que aussi peut-être ce côté leadership, c'est bien de l'avoir, mais aussi de canaliser pour pas prendre le dessus sur tout le monde. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est comme si on vous disait qu'il fallait tempérer les choses. Donc voilà, il y a des bouleversements, voilà. Et quand vous avez la carte de la foudre avec la carte du désert, c'est ici, il ne faut pas s'énerver pour rien. C'est-à-dire qu'il va falloir garder son calme, son sang-froid, même face à la situation qui peut paraître un peu déstabilisante, un peu complexe à vivre, d'un point de vue professionnel, vocationnel ou carrière. Voilà, je garde mon sang-froid, je me calme, quoi qu'il arrive, parce que là, s'exciter, ça sera pas la bonne solution. Donc voilà, et trouver cette force justement de ne pas craquer, de ne pas exploser et de tout envoyer valser, j'ai envie de vous dire. Ici c'est, voilà, je garde mon calme pour
pour ne pas aller sur quelque chose de mal. Donc le désert, comme je disais, c'est aussi que rien ne bouge, c'est une inactivité, la stérilité. Ça peut être aussi la solitude, sensation de se sentir seul, de se sentir délaissé un petit peu, vous voyez, comme si vous étiez seul sur un rocher. Et ça peut être aussi que vous allez être confronté à vous-même et c'est comme une grande traversée du désert et que c'est pas forcément simple parce que vous êtes justement, cette carte reflète aussi que vous pouvez être face à votre propre dualité et aux dualités terrestres. Donc ça va très bien avec la carte du 2 ici, la dualité, où vous serez peut-être confronté à ça d'un coup, bim, bam, hop, je fais face à moi-même et c'est pas forcément la chose la plus simple. Voilà. Et puis, ça peut être aussi qu'au niveau professionnel, il va avoir du mal à avoir des débouchés, des contacts. Il y a beaucoup de recherches, mais ça n'aboutit pas forcément. Comme je vous dis, ça peut être plus, comme je vous ai dit, ça peut être plus une période, un petit temps. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui va venir d'un coup, mais qui va repartir, je pense, assez rapidement. Ça va pas concerner tout le monde. Donc là, c'est pour ça que vous aviez la force, la carte de la force juste avant. C'est qu'il va avoir le courage, la force de continuer malgré ce coup un peu foudroyant, cet état un peu brutal qui va arriver et ce passage un peu désertique. Ok? Et donc, on se calme ici, les scorpions. On ne s'énerve pas pour rien, ça ne servira à rien. Et bon, après, on l'a tous fait, je pense, hein, s'énerver des fois pour rien. Mais on sait très bien que c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Voilà, donc on vous le rappelle. Petite piqûre de rappel. Allez, on va continuer sur le côté sentimental, familial, personnel. Pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de décembre 2024. Alors n'hésitez pas justement à aller voir la guidance de votre signe ascendant pour compléter cette guidance-là. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi pour un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique. Vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous trouverez tout ceci de toute façon, que ce soit mon email, mon Facebook et mon site internet dans le descriptif sous la vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour les scorpions et ascendants scorpions, côté personnel, familial et sentimental, s'il vous plaît. Allez, familial, personnel et sentimental. Pour les scorpions, décembre 2024, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'il y a à savoir? J'ai cru que c'était tourné, mais non. Alors, je reprends. Pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors là, je suis carrément tombée. Ouh là là, j'ai deux mains gauches. Hop, pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Ah, bah là, c'est retourné. On vous dit correspondance, messages et lettres. Alors, c'est possible ici que vous allez beaucoup converser, que vous allez beaucoup échanger. Donc, par ce lien-là, c'est-à-dire la correspondance, messages, lettres, ça peut être par le téléphone portable, SMS, email, beaucoup par écrit, en fait, si vous voulez. Et que vous allez correspondre. Alors, soit ça peut être en lien avec une situation amoureuse, où vous allez beaucoup correspondre. Donc, ça peut être aussi un site de rencontre, ça peut être échanger des messages, beaucoup de messages en lien avec une personne que vous aimez ou quelqu'un qui vous aime, d'ailleurs. Voilà, il y a une grosse correspondance ici. Et puis aussi, ça peut être un peu, alors ça fait penser un peu à Simone de Beauvoir avec ses écritures, ses lettres, etc. Où ici, voilà, il va vraiment avoir quelque chose qui va être de l'ordre de l'échange et de la communication qui sera aussi très très importante sur le plan affectif, sur le plan familial et personnel en fait. On vous conseille ici de beaucoup correspondre, de beaucoup échanger, d'interagir en fait pour ne pas aussi avoir de mauvaise communication. Voilà, on me parle aussi d'une communication non violente, apaisée, calme, reposée. Voilà, vraiment une bonne communication, j'ai envie de vous dire tout simplement. Hein. Une communication beaucoup plus aisée, beaucoup plus douce aussi. J'ai l'impression pour pas mal d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à correspondre, continuer à échanger. Ça peut être aussi des petits mots doux. On me montre comme si vous glissiez des petits mots doux, des petites choses, des petites paroles, des petites choses sympathiques pour entretenir la flamme, pour faire plaisir, pour séduire aussi. Vous voyez, donc ça peut être plein de petites choses comme ça. Parce que là, ça n'attend pas, les choses n'attendent pas, les nouvelles n'attendent pas. Et là, il faudra vraiment continuer à bien correspondre. Et soignez aussi vos réponses, vos interactions, vos échanges. N'allez pas répondre de suite. Essayez de bien voir les bonnes phrases, les bons mots que vous pouvez faire pour vraiment avoir une rédaction avec une belle forme
tout en restant quand même dans la spontanéité, ça c'est sûr, mais en ayant quelque chose de bien lisible et pour faire passer quelque chose, voilà. Il est possible aussi que ces messages arrivent à vous affaiblir, à vous fatiguer, et vous oppressent aussi au bout d'un moment. Donc peut-être que vous allez couper aussi pendant un moment donné parce que ça va être trop pour vous. Il y aura trop de messages, trop d'informations. Donc là, il y aura besoin d'un peu plus de laisser aller, de laisser aller pour redescendre, pour faire redescendre une certaine pression et retourner au calme. Donc ici, on ne se force pas, et si on a aussi marre de cette conversation-là, de cette forme de conversation-là, il faut aussi l'exprimer sans être dans l'agressivité. Dire voilà, là, moi, j'ai moins envie de correspondre comme ça, peut-être échanger différemment, ou les messages, il y en a trop dans la journée, par exemple. Allez, on continue toujours pour le côté sentimental, familial et personnel pour les scorpions et ascendant scorpion pour ce mois de décembre 2024. Fêtes, amis et famille. Donc, vous voyez, au niveau des proches, au niveau convivial, au niveau autour de vous, il va y avoir beaucoup de fêtes, beaucoup de rassemblements. Vous ne serez pas seul. Alors, ça peut être en lien aussi avec les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël, que ce soit le 31, si vous fêtez le Nouvel An, etc. Ça peut être ça aussi, cette carte-là. Donc, j'ai l'impression au niveau relationnel, où il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'échanges. Ça correspond aussi avec la carte d'avant, beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles, ça va être assez riche ici, hein. Donc ici, faites la fête tout simplement, faites la fête avec vos amis, avec votre famille, avec les personnes que vous aimez tout simplement, et on vous conseille de vivre vraiment dans l'instant présent, ces moments si essentiels, si importants, pour que vous en preniez chaque seconde, chaque minute comme quelque chose de vraiment important, et que vous puissiez vous en nourrir, voyez, et que du coup ça va nourrir aussi votre âme, votre être intérieur. Voilà, ce sera ça qui sera intéressant et important, c'est de profiter un max ici de ces moments-là, ces moments de partage, ces moments d'échange, ces moments de soutien qui sont très importants et qui vont être très importants pour votre signe ici, les scorpions. Je vais y arriver à dire ce que je veux dire. Donc voilà, il y a des échanges, en tout cas il y a du mouvement, côté perso, familial, amical et puis sentimental. Voilà, il y a beaucoup d'échanges, on sent que c'est assez large. Alors, on me dit aussi que par rapport à cette carte-là, ce peut être le début d'une histoire d'amour ici, qui a pu commencer par des messages, des échanges de messages qui deviennent de plus en plus denses. On me dit ça, donc il fallait que je vous le transmette. On va continuer avec l'oracle des ressources pour notamment avoir un petit conseil pour vous, pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2024. Allez, pour ce mois de décembre 2024. Alors, moi je vais prendre celle qui est retournée. Détox digital. On vous conseille de vous éloigner un petit peu de tous les écrans, que ce soit le portable, l'ordinateur, que ce soit aussi la télé, etc. On vous conseille d'un petit peu plus vous éloigner de ça pour revenir un peu plus dans l'ici, le maintenant. Donc ça peut correspondre aussi en lien avec cette idée de vivre pleinement la fête. Si vous êtes tout le temps sur votre téléphone pendant ces jours de fête et que vous ne partagez pas avec les autres, c'est bien dommage parce que du coup vous ne serez pas assez connecté, et c'est surtout que vous allez perdre des moments précieux. Donc ici, quand vous êtes dans la fête, quand vous êtes dans des moments joviales comme ceci, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre de côté votre téléphone. Vous pouvez le mettre sous silencieux ou autre pour que il fasse un petit peu dodo, que ce soit le téléphone, la télé, etc., pour que vous soyez vraiment présent. On vous dit, les écrans impactent ta santé physique et mentale si tu en abuses. Le moment est peut-être venu de te déconnecter un peu pour te reconnecter à toi-même et au monde qui t'entoure. Donc là, ce sera vraiment important de se reconnecter, et surtout vous en avez besoin, les scorpions. On l'a vu avec cette carte-là, avec la carte amis, fêtes et famille, que vous avez besoin de vous reconnecter aux gens, que vous avez besoin de contacts, de vrais contacts, et pas que par internet ou par email, SMS ou vidéo. C'est vraiment ce contact physique dont vous avez besoin. Ok? Donc ici, c'est ce qu'on conseille, cette détox un peu digitale. On laisse un petit peu le portable tranquillou. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature pour les scorpions et ascendants scorpions. Décembre 2024.
Eh bien, c'est la grenouille qui va vous accompagner. Tu es libre de choisir ta vie. Rien ni personne ne te retient dans la réalisation de tes projets. Tous les choix viennent de toi. Ça, c'est pour vous rappeler tout simplement que vous êtes maître de votre vie, de votre choix, de votre chemin de vie. Et ça, c'est très important de le conscientiser et de le prendre en considération parce qu'on a tendance à l'oublier en disant oui, c'est par rapport à ça, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Si en fait, on a plus le choix qu'on le veut, mais souvent on se donne des excuses, on se donne des obligations ou on se ferme en fait à quelque chose qui en fait n'a peut-être pas lieu d'être. Donc ici, c'est je m'ouvre et je visualise les choses aussi un petit peu d'une autre manière. En se disant que les choix, les décisions viennent vraiment de vous. Et vous avez la possibilité de choisir et de décider comme bon vous le semble. Voilà. Voilà en tout cas les scorpions. Je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien, hein, soyez bien en contact avec ce côté-là jovial, famille, amis. Profitez de ça. Profitez de ces instants qui sont si importants pour tous les êtres humains, je pense, d'avoir ces contacts en fait et cette joie, cette bienveillance en lien avec aussi les fêtes de fin d'année. Voilà, je vous envoie tout plein de belles énergies et puis je vous dis à très bientôt.